D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons parler, encore une fois, rappeler la nature et la fonction de l'esprit, mais je vais insister sur l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de De Dieu. Dieu. Donc, je ne veux pas aller trop vite, mais j'aimerais insister sur vraiment l'épée de l'esprit. Amen. Amen. Et comme d'habitude, on pose des questions. C'est pas aller vite qui compte, mais c'est recevoir des choses de la part du Seigneur et les mettre en pratique. Parce que je vous rappelle que qu'on oublie la plupart des choses qu'on a entendues, n'est-ce pas? Et même ce que nous avons mémorisé, nous l'oublions très facilement. Je vous avais donné une échelle de rétention. Mais on retient à 100% ce qu'on pratique. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à À l'écouter. l'écouter. La nature, la fonction et l'épée de l'esprit. Et ce sera la conclusion sur ce sujet. La semaine prochaine, je donnerai un résumé de la fin des temps. Résumé selon mes convictions, résumé selon mes plus de 50 années d'études bibliques, résumé avec des preuves bibliques. D'accord? Mais aujourd'hui, nous allons encore parler du Saint-Esprit. Et on a vu des versets la dernière fois. On les a lus, on a discuté pour mieux comprendre de qui ou de quoi il s'agit. Dans Jean 14, 16, Yeshua dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Nous avons parlé de l'esprit, nous avons dit qu'en grec, c'est le mot pneuma. Pneumagios, donc Saint-Esprit, et nous avons aussi cette notion de parakletos, n'est-ce pas? En hébreu, nous avons insisté sur Ruach HaKodesh, qui Ouais. signifie pas Saint-Esprit, mais plutôt souffle de sainteté, souffle de sanctification, souffle d'inspiration. Mais pour des raisons pratiques, je continuerai à parler du Saint-Esprit parce que les gens sont habitués à entendre parler du Saint-Esprit. Mais en hébreu, c'est vraiment le souffle ou Ouais. l'esprit de sainteté, n'est-ce pas? Le souffle de sanctification, le souffle d'inspiration. Donc, nous avons ici je ne vais pas dire une chose dans le sens doctrinal, nous avons affaire à une chose dynamique. D'accord? Ouais. Alors, dans Genèse 1-2, vous connaissez bien le texte en hébreu? Dans Genèse 1-2, la Bible nous dit Ve'aretz. Et la terre, donc, Ve'aretz ayatat tohu vavohu. La terre était informe et vide. Tohu vavohu. Vous avez entendu parler du mot tohu bohu en français? Ouais, 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 ouais. Alors, Ouais. ça vient de l'hébreu tohu vavohu. La terre était informe et vide. Et le verset nous dit ceci, et l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, se mouvait ou planait au-dessus des eaux. Planer, retenez bien le mot planer, ou se mouver. Je vais vous rappeler qu'en hébreu, le mot Ruach est du genre féminin. Le saviez-vous? Oui. En hébreu, Ruach, l'Esprit de Dieu, est du genre féminin. Féminin. J'ai donné Ouais. le texte tout à l'heure. Dieu, bien sûr, au-delà de la question de genre. OK? La terre était tohu vavohu. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et l'Esprit, Ruach Elohim, planant, merachefet, je vais rouler les R parce que c'est difficile de faire re et re en même temps. Merachefet au-dessus des eaux. Merachefet, amen. Merachefet au-dessus des eaux. Vous allez comprendre pourquoi. Planant. Dans le texte original, c'est plutôt un genre de participe présent, même si en hébreu, ça n'existe pas, n'est-ce pas, le participe présent. Mais une bonne traduction devrait donner le mot planant. Et l'Esprit de Dieu
se mouvant. Non, se mouvant, c'est pas français. Se C'est mouver, mauvais. d'accord? Mais il y a cette idée de planant. Et la forme du féminin, comment on le sait, c'est que le verbe merachefet est la forme qu'on donne à un sujet féminin. Ouais, Et, le mot est, d'accord? Et la racine de ce mot merachefet, c'est rachaf, rachaf, rachaf. Une onomatopée dans laquelle nous entendons le bruissement des ailes. Le bruissement des ailes, vous comprenez? Ou le souffle du vent. Vous voyez que l'hébreu est pratique. Le frémissement des ailes d'un aigle, par exemple, qui plane au-dessus de ses petits, comme le dit le livre du Deutéronome 32:11, notez et vous le lirez à la maison. C'est le même verbe qu'on trouve donc dans Deutéronome. Un mouvement léger, délicat. Je rappelle que nous parlons du Saint-Esprit. Un mouvement léger, délicat. On y voit la tendresse de l'aigle. Bien sûr, pour nous, l'aigle est un oiseau majestueux, n'est-ce pas, qui fait peur. Mais en même temps, il y a la tendresse de l'aigle envers ses petits. Mm, Et c'est ce que le texte décrit. mm. L'oiseau réveille doucement ses petits, Ouais, ouais. planant au-dessus du nid, par le frémissement de Mm, ses ailes. mm, L'oiseau, l'aigle plane au-dessus de ses petits. Dans le livre de l'Exode 19.4, Exode 19.4, mm, Dieu se compare à un aigle, vous le mm, savez, ouais. Mm, un aigle qui porte ses petits sur ses ailes mm, et les sauve de l'armée qui les poursuit. Je mm, ne peux m'empêcher de penser à Israël. mm, Dans le texte que j'ai lu tout à l'heure de la Genèse, mm. il n'est pas dit et l'Esprit de Dieu soufflait, Non. il se dirait Ménachevet. Hein. Donc il est plutôt dit que l'Esprit planait. Mm, Ménachefet, comme un oiseau qui bouge ses ailes, et ses ailes touchent ou ne touchent pas, n'est-ce pas? Je parle de l'Esprit de Dieu. Il y a l'image de la colombe. mm, L'image de la colombe. La colombe symbolise l'Esprit Saint. mm, L'Esprit Saint sous une forme corporelle, mm, comme une colombe descendue sur Yeshua, mm. et vu une voix descendant du ciel, toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Luc 3:2. Vous connaissez ce passage? Et Yeshua lui-même a évoqué l'attitude du Père envers son peuple, a même osé dire, en regardant vers Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Alors, on va pas insister, dire non, l'esprit est féminin, Dieu est masculin, mais l'esprit, on va pas parler de la féminité de Dieu. Donc, c'est un accident de convention, comme quelqu'un dit, que l'esprit rouach est en hébreu féminin et que l'esprit pneuma en grec soit neutre. Mais neutre ne veut pas dire que l'esprit est impersonnel. Par exemple, teknon, c'est les enfants. Teknon, enfant, est neutre en grec. Pourtant, l'enfant est bien personnel. Alors je vais dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. J'utilise encore les mots Dieu, Christ, parce que nous voulons que les gens nous comprennent. Nous voulons que les gens sachent de qui nous parlons. Il y a des gens qui disent maintenant il ne faut pas dire Dieu parce que ça vient de Zeus ou de Théos. Écoutez, il y a un texte dans le psaume 44 qui dit que même si on oublie le nom de Dieu, Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur. Donc celui qui dit Jésus et qui est en contact avec le vrai Jésus, eh bien Dieu sait qui il appelle, n'est-ce pas? Eh, Nous savons que c'est exactement. Yeshua. Nous savons que Elohim, alléluia. Donc nous n'allons pas perdre notre temps dans un faux débat. Mais l'Esprit suscite en nous. L'Esprit nous montre qu'il est un agent exécutif. Il exécute des choses. Il accomplit. L'Esprit est un messager. J'insiste, le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle.
Il est doté de Mhm. personnalité. Alors, les sectes, comme les témoins de Jéhovah, diront, le Saint-Esprit, c'est la force active de Dieu. Non, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, qui manifeste sa présence personnelle et active. Oui, une force ne peut pas être attristée. Savez-vous que le Saint-Esprit peut être attristé? Une fois, j'ai discuté avec un témoin de Jéhovah. Je lui ai dit, mais est-ce qu'une force peut être attristée? Alors là, Il m'a dit, oh, tu ne sais pas que je peux attrister ma chemise? J'ai jamais entendu ça. Mais Ah c'est quand bon? on n'a plus rien à dire qu'on se met à inventer des choses. Une force ne peut pas être attristée alors que l'esprit peut être attristé. L'esprit parle, l'esprit avertit, l'esprit console, on peut lui mentir. Est-ce qu'on peut mentir à une force? Est-ce qu'une force parle? Oh, IA parle, mais l'IA dit quoi? L'IA, c'est les hommes qui ont mis dedans. L'IA n'a pas de conscience. Vous savez que quand il vous répond, il peut avoir de très bonnes questions, très bonnes réponses, et de grosses erreurs aussi avec l'IA, vous savez? Mais par hoje, contre, hoje le Saint-Esprit, Gabriel que ele foi treinada. S'il vous pardon? plaît, s'il vous plaît. Vou dizer? Fallait pas Oui? lui donner la Oui, mais s'il lui donner. Cause. Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? On a entendu. Voilà. Mais l'Esprit parle, Ouais. l'Esprit console. Le consolateur, il est le consolateur, le paraclet promis par Yeshua, n'est-ce pas? Et quelqu'un disait que le premier sens du mot roi, c'est vent divin, qui souffle où il veut. Il souffle où il veut. Ce n'est pas toi qui décides. C'est comme le tabernacle. C'est comme la Mishkan tabernacle, donc, qui, quand l'Éternel donnait l'ordre, il démontait et il partait, n'est-ce pas? Alors, si on regarde un peu les attributs divins, on n'a pas le temps de tout voir, mais nous allons rencontrer des choses. Nous savons par exemple que Dieu est un, Dieu est un être saint, Dieu est un être personnel et suprême, souverain, il sait tout. Et les attributs moraux de Dieu nous rappellent que Dieu est saint, que Dieu est vérité, que Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu est miséricordieux. On va chercher tout ça, n'est-ce pas? Est-ce que le Saint-Esprit a ces attributs-là? Il y a un rabbin qui a dit, vous là, en parlant aux chrétiens, vous avez pris, vous avez pris un attribut de Dieu. Donc il dit que le Saint-Esprit, c'est un attribut de Dieu. Mhm. Pour ce Mhm. rabbin, le Saint-Esprit est un attribut de Dieu. Et il dit, vous avez pris un attribut de Dieu et vous en avez fait une personne. Ça, mais on va voir ce que la Bible dit. Elohim et Ruach. Elohim et Ruach, qu'est-ce que ça veut dire? Elohim et Ruach. Spiritualité de Dieu. Dieu et esprit. Et en Mhm. grec moderne, on aurait pu dire Theos pneuma estin. Mais le texte original nous dit clairement, dans le texte original koiné du grec commun, il est dit pneuma o theos. Pneuma o theos. Et Jésus donc a dit, s'il parlait grec, il aurait dit pneuma o theos. Esprit le Dieu. Esprit le Dieu. Et parce qu'il n'y a pas l'article, ça nous montre déjà la nature de Dieu. La nature de Dieu est spirituelle. Dieu est esprit. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Elohim et esprit, spiritualité de Dieu. Un être corporel, un être personnel incorporel. Amen. Incorporalité et spiritualité de Dieu. Dieu est esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous de la même nature divine. Et nous comprendrons pourquoi. Dieu est apparu en chair par le Fils. D'accord? Ouais. On est d'accord? C'est pas moi qui l'ai Mhm. dit, c'est la Bible qui le dit. D'accord? Le Dieu esprit s'est manifesté de manière visible par le Fils. C'est dans la Bible, on ne peut pas le nier. Mais Dieu est esprit, voilà pourquoi nous devons l'adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon sa révélation, selon ce qu'il est vraiment, selon ce qu'il a décidé, selon sa volonté. C'est Dieu qui décide. Dieu est ce qu'il a révélé, ce qu'il nous a fait connaître. Alors Dieu nous a parlé de ses perfections, de ses attributs, n'est-ce pas? Dieu est aussi éternellement
animé par son souffle sacré. Dieu est esprit, mais lui-même est animé par son souffle sacré. Vous me suivez? La Ouais. substance divine est animée par le souffle sacré, par le Saint-Esprit. C'est trop compliqué? Non, c'est bon. C'est trop théologique? C'est trop philosophique? Quelle est la substance de Dieu? Dieu est esprit. Cet esprit-là, les esprits ont aussi des souffles, ceux qui les animent. Alors, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est qui? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est qui? C'est le Père. Et le Père, dans ce sens, ça signifie l'être suprême. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Paul disait dans 1er Corinthiens 8, s'il y a plusieurs dieux, non. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, n'est-ce pas? Et un seul Seigneur, c'est-à-dire une seule manifestation. La manifestation suprême de Dieu, c'est Yeshua. Yeshua. Alors ce Dieu-là a toujours été doté d'une parole, vous le savez? Ouais. Sinon, il aurait été un Dieu muet. Il a toujours existé avec sa parole, son verbe, le dabar ou le devar, le logos en grec. Le verbe créateur de Dieu est éternel comme Dieu lui-même. Donc le verbe, c'est Dieu. Jean 1:1. Amen. Ouais. Vous suivez? Oui. Oui, Ce seul et unique Dieu a toujours été doté d'un esprit. Sinon, il aurait été un Dieu mort. Ce seul et unique Dieu a toujours existé avec son souffle sacré, le Saint-Esprit. Le souffle sacré de Dieu est éternel comme Dieu. Donc le souffle sacré est Dieu. Dieu a toujours existé avec sa parole et son esprit. Amen. Amen. Dieu est un. Unicité de Dieu. Unité, unicité de Dieu. D'accord? L'unique vrai Dieu, l'éternel je suis, qui est le Père. Le Père éternellement uni à sa parole qui s'est manifestée sous la forme humaine et à son esprit de sainteté. Voilà, voilà Dieu. C'est le Père qui est éternellement uni à sa parole et à son esprit de sainteté. On ne peut pas diviser la nature divine. Il n'est pas seulement un, Dieu n'est pas seulement un, mais il est aussi le seul Dieu. Il Erat. est unique, unicité. Il ne peut avoir qu'un seul être infini et parfait. Je dis bien, il ne peut avoir qu'un seul être infini et parfait. Vous me Erat. suivez? Ouais, Rad, ouais. Dieu est un, pas trois. Dieu est un. Tout le monde dit Dieu est un. Adonai Echad. Rad, ouais. Je n'ai jamais vu un protestant, un catholique ou un orthodoxe me dire que Dieu est trois. Non, j'ai jamais vu. Ils disent, il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Mais Dieu est un, pas trois. D'ailleurs, la Bible dit, car il y en a trois qui rendent témoignage. 1er Jean 5, 7 à 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, L'eau. l'eau et le sang. l'eau Et le sang. et les trois sont, Un. D'accord. Et. sont d'accord dans la D'accord. traduction second. Il y a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, L'eau. l'eau L'eau et et le le sang. sang, et ces trois-là se rapportent à... Un. Donc, on voit bien trois distinctions éternelles, trois témoins. On est d'accord? Amen. On est d'accord. Ouais. Amen. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, allusion à Jean 19, 34. Quand les soldats ont percé le côté de Yeshua, et ces trois sont unanimes. L'explication, bien sûr, extrapolée de ce texte, texte accru, dit, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont Echad, ces trois-là sont un.
Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois se rapportent à un. On est d'accord? Amen. On parle des attributs, spiritualité, existence indépendante. On parle de la nature, ce qui caractérise une chose, un sentiment, essence, la nature fondamentale. On parle du Saint-Esprit spécialement aujourd'hui. Je rappelle, le Saint-Esprit n'est pas une simple influence ou une puissance. Non. Vous me suivez? Ouais. Amen. Le terme grec pour esprit est neutre. Mais des pronoms personnels sont employés au sujet du Saint-Esprit. Yeshua dans Jean 14, 26, que nous avons lu la dernière fois, Jean 16, 31, etc., emploie un pronom démonstratif masculin. Il, celui-là. Donc ici, il, Yeshua, il ne l'avait pas dit en grec, hein, il l'a sûrement dit en araméen, mais euh, araméen ou hébreu. Il y a un moustique qui est venu assister au cours, n'est-ce pas? Alors, Yeshua ne Je parle suis la pas du parole. Saint-Esprit comme d'une chose. Il parle du Saint-Esprit comme étant doté de personnalité. Et moi, je prierai, avant ça, il dit de garder ce commandement. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera Notre un consolateur. autre de la même nature que moi, donc. Allos. Allos, parakletos, n'est-ce pas? Allos ou Adon parakleton, qui veut dire un autre comme moi, un assistant, un défenseur, un avocat, un autre avocat qui sera toujours avec vous, comme Yeshua. Donc, des caractéristiques personnelles sont attribuées, sont appliquées au Saint-Esprit. Intelligence, sentiment, volonté. Dis à quelqu'un, on ne parle pas d'une chose. On ne parle pas d'une chose impersonnelle. Le Saint-Esprit est donc doté de personnalité. On peut le tenter, on peut lui mentir, on peut l'attrister, on peut lui résister, on peut l'outrager. Insulte, blasphème, n'est-ce pas? On peut blasphémer contre lui. Le Saint-Esprit accomplit des actes personnels. Il régénère, il enseigne, il rend témoignage, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Il convainc, il conduit dans toute la vérité, il glorifie Yeshua, il appelle au service, il parle, il dirige les fidèles dans leur ministère, il intercède, ils sont de tout, il opère toutes choses. Et nous voyons que la manière dont le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils prouve et sa divinité et sa personnalité. Amen, on peut dire Amen. 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 Sa relation avec Amen. le Père et le Fils implique des liens de personnalité divine à personnalité divine. Matthieu 28, 19. Ce qu'on appelle la formule baptismale. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais remarquons bien le singulier au nom. To onoma. Bechem. C'est pas le pluriel. Au nom. Au nom. C'est to onoma singulier que nous trouvons dans Matthieu 28, 19. C'est bien au singulier. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul nom, qu'une seule personne, qu'un seul être divin. Amen. C'est l'Éternel. Amen. J'ai une question, pasteur. Oui, Rav, j'ai une question. oui. Euh, Elohim, Elohim, c'est une forme plurielle. Et le pluriel. Oui. Elohim. Comme ça. Pourquoi Elohim alors? Elohim est un pluriel. Pourquoi? Hmm. C'est les trois formes, c'est ça? Alors les gens vont dire, c'est un pluriel de majesté. Ça n'existe pas au Moyen-Orient. Ah, C'est un pluriel de, comment on dit aussi, majesté ou c'est plutôt un pluriel d'intensification. C'est ça. ah Elohim d'accord, est au pluriel, d'accord. mais le verbe qui suit est au singulier. On va Ok, prendre la Genèse. Genèse 1. Rishit bara Elohim. Bereshit, Bereshit, dans un commencement. Bereshit, bara, bara, créa.
Elohim. Créa, au singulier, bara qui veut dire créer, bara qui veut dire remplir, parce que la terre était en forme vide. Donc, il y a le mot Elohim est vraiment un pluriel d'intensité. Pas de majesté ou de respect, Merci. mais d'intensité. Amen. Amen. Oui, on va voir, Amen. parce que ce que je veux dire n'est pas fini. Le Père, le Fils et l'Esprit sont intimement associés et liés. On est d'accord dans la Bible, Ouais. Amen. ok? On dirait que je raconte des choses bizarres aujourd'hui. Non, c'est Amen. bon. On fait Amen. ici allusion au concept des Écritures hébraïques, du Shem. Shem, le nom. C'est-à-dire, comme quelqu'un l'a dit, le nom qui manifeste la présence d'une personne à une autre. Beshem, au nom. Et pas plusieurs noms, c'est le nom. Bon, bien sûr, vous avez compris Ouais. où je veux vous mener. Il y a un groupe qu'on appelle le groupe Jésus seul, par exemple. Vous comprenez? Le groupe Jésus seul dit qu'il ne faut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, on voit que dans Actes, ils baptisaient au nom de Yeshua. Voilà. Mais ils disent parce que le nom, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, ils enseignent un modalisme. Dans ce mouvement, ils enseignent que le Père, c'est le Fils, et que le Fils est le Saint-Esprit, que le Père est le Saint-Esprit. D'accord? C'est le modalisme. On m'a déjà traité de modaliste, mais la personne qui m'a traité de modaliste ne savait pas ce qu'elle racontait. Moi, je mets l'accent sur la distinction entre le Père, le Ouais. Fils et le Saint-Esprit, et j'ai bien parlé de trois distinctions éternelles. J'ai bien parlé de trois témoins. Je refuse d'utiliser le mot personne. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne dis pas que c'est une personne? Parce À cause- que dans le latin Le du grec. 3e, 4e siècle, le latin chrétien parle de trinitas, ok? Trinitae, etc. Et ils disent un Dieu en trois personnes. Et dans ce latin, le mot personne, personae ou personne, C'est le signifie, rôle. Un signifie, rôle. pardon, Un rôle. rôle, C'est ça. masque de théâtre, Parce que le théâtre, Ouais. fonction, personnage, personnalité. Donc, le sens du latin chrétien du 3e, 4e siècle n'a pas le même sens que le mot personne aujourd'hui. Si je vous demande qu'est-ce qu'une personne, répondez-moi. Si je vous demande qu'est-ce qu'une personne, moi, C'est un être. qu'est-ce qu'une personne? Un être. D'accord. Un être Donnez-moi une doté d'une définition intelligence. abstraite. un être Un humain. être humain doté d'une intelligence. Un être humain, d'accord. Tu as dit un être humain. Ouais. Alors certains diront c'est un individu, c'est une entité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il est doté de corps, âme, esprit. Voilà. Un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul nom, qu'une seule personne, qu'un seul être divin. Qu'un seul être divin. Et vous voyez où je vais, parce que Mhm. vous anticipez. On parle du Shem, le nom qui manifeste la présence d'une personne. Ah, on continue. Dans 2 Corinthiens 13, 13, l'amour de Dieu le Père, on voit la fonction de l'Esprit. Dans l'administration de l'Église, on voit l'Esprit avec le Père et le Fils. L'Esprit est bien doté de personnalité, de conscience. Il n'est pas une simple influence. Il est distinct de sa propre puissance. Il y a de la puissance, n'est-ce pas? Vous recevrez une puissance. Ouais. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a une puissance, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous recevrez de la dynamique, dynamisme, n'est-ce pas? Vous allez comprendre mieux ce que je viens de dire. Je n'ai pas oublié. Je vous ai dit que je n'utilise pas le mot personne. D'accord? Et j'explique toujours pourquoi. Mais je vous montre
qu'il y a 5 attributs incomparablement et indistinctivement divins concernant le Saint-Esprit. Par exemple, éternité, omniprésence, omniscience, omniprésence, omnipotence, immutabilité. 5 attributs divins. Est-ce que le Saint-Esprit les a? J'ai Oui. un tableau devant moi. Oui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Omnipotence. Nous voyons tous les versets qui prouvent que le Saint-Esprit est omnipotent, omniprésent, éternel comme le Père et le Fils, omniscient, la sainteté comme le Père et le Fils, a agi dans la création, a créé, l'Esprit de Dieu m'a créé, et en gloire. Attribut de personnalité. Le Père, le Fils, sentiment, sentiment, volonté, volonté. Et on voit que le Saint-Esprit a des sentiments, que le Saint-Esprit a de la volonté. Vous voyez pourquoi je préfère utiliser le mot personnalité ou rôle ou fonction ou personnage ou masque ou plutôt témoin. L'esprit est le souffle personnel divin. Il a des attributs divins. Il est éternel, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Des œuvres divines sont attribuées au Saint-Esprit. La création, la régénération, l'inspiration des Saintes Écritures, la résurrection des morts, la nature, les paroles, les œuvres et le rôle du Saint-Esprit sont considérés comme la nature, les paroles, les œuvres et le rôle de Dieu. Je répète, c'est considéré comme le rôle de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est expressément appelé Dieu ou Seigneur. Et le Amen. Saint-Esprit a d'autres noms divins. Vous avez compris que je ne diminue en rien la divinité de l'Esprit. D'accord? Mais en Amen. même temps, je fais attention de ne pas tomber dans le modalisme, le Père égale le Fils égale le Saint-Esprit, ni dans le trithéisme. Dans le trithéisme, où on va parler de 3 individus, de 3 entités. Vous comprenez? La Amen. Bible reste équilibrée. Bon, vous connaissez la querelle des cathos, la querelle du filioque, vous connaissez? À la question de qui procède le Saint-Esprit, le symbole de Nicée, Constantinople répond, Nicée, je ne suis pas dedans. 325. Nicée, ils ont redéfini, ils ont parlé du rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont rejeté le Shabbat, ils ont rejeté les fêtes, ils ont rejeté la Torah. Mais ce symbole dit, nous croyons en l'Esprit Saint qui procède du Père. Dans la formule latine utilisée par les chrétiens d'Occident, il dit ex patre procedit. Voilà donc. Et ça a créé la séparation entre les catholiques romains et les orthodoxes orientaux, n'est-ce pas? Je vois que je suis suivi par notre sœur éthiopienne qui connaît bien les orthodoxes. Donc, il y a eu cette chose qui a séparé les catholiques romains Amen. des orthodoxes. Rome est Alors, la constituée. querelle naît lorsqu'en Occident se généralise la formulation nous croyons en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, ex patre filioque procedit. Quand en Orient, il est dit que l'Esprit Saint procède du Père seul. En Orient, donc ce qui va donner l'Église copte, Constantinople. l'Église grecque, etc., ils disent Orthodoxe. que le Saint-Esprit Saint procède que du Père. En grec ancien, eknomou tou Patron. patros. Eknomou tou patros. Et Nicée, dont nous avons beaucoup parlé, en parlant du filioque, dit qui ex Eh bien. patre filioque procedit, soit en français, qui procède du Père et du Fils. Yeshua nous a parlé du Saint-Esprit que le Père enverra en son nom. Alors, est-ce que j'utilise le mot Trinité? Je n'utilise pas le mot Trinité parce que pour moi,
c'est un mot qui est trompeur. Je ne parle pas de la notion. C'est un mot qui est trompeur et confusant, c'est-à-dire qui prête à confusion. D'accord? Les gens Oui. parlent de Trinité. J'ai mangé 2 œufs ce matin. Alors, il y a quelqu'un, ah non, Dieu, c'est comme un œuf. Tu enlèves la coque et puis tu as le Père, le Fils. Jaune Ou et Dieu, blanc. c'est comme comment on appelle cette feuille-là de trèfle, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ça? Pourquoi ne pas retourner aux Écritures? Vous connaissez cette notion, pater non est filius, pater non est spiritus sanctus, spiritus sanctus non est filius, etc., etc., etc. D'accord? C'est ce que nous avons reçu Pasteur du système catholique romain. Mais moi, je dis, pourquoi ne pas retourner à la Bible? C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et je vous le prouverai. Alors, les triades ont toujours existé dans différentes religions, n'est-ce pas? Vous me suivez? Ouais. Amen. Je dis bien, Pasteur la notion, Michel, oui, la est-ce que vous notion, me permettez d'intervenir? pardon, oui, oui, vas-y, vas-y, David, Oui, lors du baptême de Jésus là, au oui, Jourdain, est-ce que l'acceptation des trois personnes? pardon, Oui. il y avait le Père, le Fils et le Lors de Saint-Esprit. Et Jésus le dans On est Saint-Esprit. d'accord. Je ne nie pas leur relation. Je suis en train de remettre en question certains mots, certains termes qui n'ont pas le même sens qu'avant. Je remets en question donc des mots qui créent la confusion et je remets en question certaines représentations. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il n'y a aucun problème. Ça va? Oui, Ouais. Ouais. Aucun problème. Mais je dis les triades ont toujours existé. Mais regardez comment on les représente. Est-ce que nous avons le droit de représenter la divinité à Kadosh Baruch Hu de cette manière-là? Non. Avons-nous le droit? Pour moi, ça, c'est du polythéisme. Alors, nos amis cathos, vous voyez comment ils représentent la Trinité? Ouais. Cette représentation de la Trinité catholique est pure idolâtrie. Regardez bien, je le fais, je le fais pour des raisons didactiques, mais pour moi c'est blasphématoire. Vous voyez? Je ne devrais même pas vous Oui. le montrer, mais c'est parce que j'enseigne quelque chose. Est-ce que vous croyez que c'est ce Dieu-là que nous adorons? Ah non, non, on n'a même pas le droit de représenter. Non. Ah, Dieu est vous comprenez esprit. ce que je veux dire? Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est esprit. Ouais. Et on doit l'adorer en esprit et en En vérité. esprit et en vérité. Et vous Mm. voyez, ils ont beaucoup de représentations, icônes de la Trinité, le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils, le Filioque. Ici, il représente les trois anges apparus à Abraham. Mais quand on voit dans l'histoire d'Abraham, c'est dans Genèse 18, il y a un qui est l'ange de l'Éternel Mm. ouais, et deux autres anges un seul, normaux. ouais. Voilà, la plus ancienne représentation de la Trinité. Regardez bien. Vous croyez qu'on peut convaincre les Juifs Oh avec ce non. genre de représentation? Vous croyez qu'on peut convaincre les musulmans avec ce genre de représentation? Vous croyez qu'on peut convaincre les témoins de Jéhovah? Ils nous diront, voilà la Trinité. Non. Je ne mens pas. Ouais. Je suis contre le mot, je ne suis pas contre la notion. La notion, elle est biblique. Amen. C'est ce que j'essaie de vous démontrer. C'est ça qui est difficile. Mais, et si on retournait à la Bible? Bon, Amen, c'est ça. ça y est. Si on retournait à la Bible, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses. Et si on retournait à la Bible, pour éviter la confusion, il faut bien lire Genèse 1, 26, Genèse 2, 7, Deutéronome 6, 4, Jean 4, 24, Jean 10, 30, 14, etc., qui nous éclairent notamment à ce sujet. Si on restait avec ces passages-là, vous auriez vu que les Mhm. gens
aurait compris, aurait mieux compris cette relation entre le Père. Bon, expliquer Dieu, je ne peux pas expliquer Dieu. Nul ne peut comprendre Dieu. Il est plus que Amen. biblique de faire appel au terme Echad. Echad, c'est quoi Echad? Un. Un. Un, unifié, unité, Dans unique. dans la diversité. Oui, une unité composée, vous direz. Posé. Adonai Echad, Deutéronome 6,4, ça c'est la démonstration fondamentale, c'est la proclamation fondamentale du judaïsme ou de l'hébraïsme et de ceux qui suivent Yeshua. Shema Israël, écoute, ô Israël. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai un, Adonai Echad. Et Sinon, Yeshua à la fête de Hanouka, vous vous souvenez? sinon, on aurait dit Yaït. Yahid, c'est Echad. Yahid, c'est déjà autre chose. Mais là, on dit Erat. Echad. Echad, tout le monde dit Echad. Alors, si on me demande, tu es trinitaire ou unitaire? Je dis, je suis Echadien. Moi, je suis Echadien. Iradien. Je Amen, suis amen. Echadien. Alors, Yeshua à Hanouka a dit, moi et le Père, nous Ça. sommes Echad. Ani, 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 Ve'ahav. Anachnu echad. Anachnu echad. Nous sommes un. Amen. Anachnu, nous, un. Anachnu echad. Et dans les Écritures hébraïques, ceci est repris, c'est dit dans les Écritures hébraïques, mais ceci est repris aussi dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais je reviens à cela, je reviens à cela. Elohim comme l'homme est un tout. Voilà ce que je veux dire. Elohim comme l'homme est un tout, indivisible. Est-ce C'est que pas. vous savez que Dieu est un être simple? Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas composé de parties? Quoique Dieu, quoique Dieu soit constitué, je vais mettre le présent. Dieu est constitué de sa substance, qui est sa parole, et de son souffle qui l'anime. Et voilà pourquoi il est le Père éternel. Voilà pourquoi il est l'être suprême. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Dans les Amen. Écritures hébraïques, Amen. Elohim comme l'homme est un tout, un être indivisible. Dieu est un être simple. Adonai Echad. Adonai Echad. Alors on nous dit, vous n'êtes pas des monothéistes absolus. Si je suis monothéiste strict et absolu. Mais je ne suis pas modaliste. Et nous évitons l'autre extrême qui est le trithéisme. Trois dieux, qui est pur polythéisme, idolâtrie. Pour faire simple, rappelons-nous que nous avons été créés à l'image. L'original dit dans l'image d'Élohim. Et selon, comme sa ressemblance, Bereshit 1, 26, Bereshit 2, 7, Bereshit 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oh, donc l'homme est fait à la ressemblance de Dieu. Il est fait dans l'image de Dieu parce que tous les hommes ont été créés dans l'Adam, le vrai Adam. Je vais utiliser un terme ici qui va vous faire peur. Adam Kadmon. Ça vous rappelle un peu la... Ça vous rappelle quoi? L'Adam primitif, l'Adam primordial. Tu vas me dire, Bernard va me dire, mais ça c'est de la cabale ça. Ouais. Mais lisons ce que Paul dit. Paul nous dit que tout a été créé en lui. Les choses invisibles, tout ce qui a été fait a été créé en Yeshua. Amen. Tout a Et été Amen. pour créé lui. par lui et pour lui. Et c'est ce que ce texte de la Genèse nous le dit. Mais le même texte de la Genèse nous dit que nous avons été créés selon la ressemblance de Dieu. Bien sûr, les bons théologiens vous diront. Oh là, selon la ressemblance de Dieu, c'est dans le sens spirituel, c'est dans le sens intellectuel. Mais ce texte nous montre exactement qui est Dieu et comment Dieu est constitué.
Vous voyez Amen. où je veux en venir? Est-ce que vous Ouais. voyez où je veux en Oui. venir? Non? Oui, Ouais. oui. Oui. Hein? Amen. Vas-y. On me dit, mais Ouais. vous parlez d'un Dieu en trois Oui. personnes. Je dis, mais moi, j'ai jamais dit Dieu en trois personnes. Moi, j'ai dit, mais regarde-moi. J'ai bien un corps, Oui, un Euh, esprit, vous Grave, voyez, pour conceptualiser et et je justement suis une pouvoir, âme. Oui, pour pouvoir mieux conceptualiser et justement témoigner de ça, parce que des fois, c'est difficile à transmettre comme concept. Est-ce qu'on peut dire, j'ai déjà entendu ça dans une église évangélique, est-ce qu'on peut dire que c'est comme, par exemple, un être humain qui a plusieurs rôles dans... Alors, je sais que t'aimes pas le mot rôle, mais qui a on peut dire plusieurs... aussi. Enfin, On peut plusieurs... Il dire. est papa, toi, tu es papa, Oui, on peut dire ça. tu as été, tu es mari, Et voilà. voilà. On peut C'est dire ça? ça, On mais peut dire ça. je trouve plus facile de dire j'ai un corps j'ai une qui est âme. animé par un esprit, Mhm. le souffle de vie, et la Bible me dit que je suis un être vivant Bon. ou Une âme. Une âme une âme vivante. vivante. Quand vous lisez bien les livres de théologie, on vous parle du Père et du Fils, Mhm. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais un seul être. On dit le Père crée, le Fils crée, le Saint-Esprit crée, et pourtant il n'y a qu'un seul créateur. En Exactement. fait, nous voyons que le Saint-Esprit a de la volonté, des sentiments, mais en fait, il n'y a qu'une seule volonté, que le Fils ne fait jamais le contraire de ce que le Père veut. Amen. Le Ça donne Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Oui, Saint-Esprit, c'est pareil. Vous comprenez? Il y a amen. bien distinction, il y a bien conscience. Le Saint-Esprit sait qu'il est le Saint-Esprit. Le Fils, bien sûr, sait qu'il est le Fils. Le Père sait qu'il est le Père. Mais la volonté du Père, le Fils et l'Esprit l'épousent totalement. On ne peut pas les séparer. On peut distinguer les rôles, on peut distinguer la fonction. Il y a des distinctions de témoignage, mais c'est le même être. c'est Vous, ça. vous comprenez? Ouais. C'est comme une entreprise familiale. Voilà. Vous avez le père, vous avez le fils et vous avez l'esprit de l'entreprise familiale qui réunit le tout. Ah, c'est bien ça, c'est bien dit, ouais. Mm. D'accord. Belle Voilà. image. Yeshua a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Quand il dit nous, c'est qui? Le père, le fils. Yeshua et nous, Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous venons, nous ferons notre demeure en Mm. lui. J'aime bien ce verset, je l'aime beaucoup. Amen. Ah oui, c'est puissant comme verset. C'est Ouais. vraiment puissant comme verset. Alléluia. Ça, si on l'approfondit, ça veut dire beaucoup de choses. Bien sûr. Amen. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors par analogie et par parallélisme, Elohim, on peut le mettre en parallèle avec l'homme. Mm. D'accord? Elohim est esprit, mais l'homme est matière, poussière de la terre. On est d'accord, hein? Oui. Amen. La parole d'Elohim est mise en parallèle avec le corps de l'homme. Qui est la parole d'Elohim? Les- euh, Yeshua, C'est Yeshua. Ouais. Yeshua. Yeshua, Et que Et la signifie parole s'est faite parole? Que chair. signifie parole c'est fait. dans la Le Bible? Parole, Verbe. c'est quoi? Dabar, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Oh, j'ai oublié ce que ça veut dire. Que signifie parole? Dabar, Oula. davar. Quel est Parler. le sens? enseignement, Hein? enseignement, création, Oui, enseignement, oui. Quoi encore? Mm. parole, enseignement, création aussi, parce que tout a été créé par la parole. Oui, mais Mm. que Et signifie le mot dabar en Je savais. hébreu? J'ai oublié. Verbe. Le mot dabar, c'est le verbe, oui. Alors je vais vous demander, est-ce que quand la Bible dit que Yeshua est la parole de Dieu, on parle seulement d'un son, de la parole articulée, du son articulé? Non. Est-ce que c'est ça? non, Non. En hébreu, le mot dabar, son certains disent dynamisme, dabar, ça dépend de l'origine. Le mot dabar signifie chose, ouais. chose, chose, donc substance, chose, substance, événement,
Ouais. C'est ça. Chose audible. En grec, le mot logos va signifier révélation, idée, Logique. parole, etc. Alors, Pensée. quand on dit que Yeshua est la parole de Dieu, c'est-à-dire que Yeshua est la substance de Dieu. C'est ça. Mhm. Amen. C'est Ouais, ce que ça veut dire. ouais. Ouais. En fait, Yeshua est la manifestation corporelle, l'apparition corporelle de la parole éternelle de Dieu, de la substance éternelle de Dieu. Ouais. D'ailleurs, la Bible dit qu'il soutient le monde Par sa par sa parole. parole toute puissante. Si Amen. jamais Yeshua, la C'est ça. parole éternelle de Dieu, Yeshua, c'est le nom qu'on l'a donné en tant que fils, ok? Oui. Et le Ok. fils, il est devenu le fils. Il n'a pas toujours été le fils. Oh, encore un objet de scandale. Il n'a pas toujours été le fils. Parce que la Bible dit, je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il a été engendré. Engendré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est né Ici. par la Vierge Marie, etc., etc. Engendré, mais pas créé. Faut pas Oui, dire c'est ce que la Ici. théologie, qu'il la est sous ancienne l'esprit. théologie qu'on a appris de Nicée nous dit. Et ils ont raison là. Oui. Non pas engendré, mais non pas créé. Mais en tant que fils, en tant que fils, en tant que fils, je dis en tant que fils, donc manifestation Mhm. corporelle de la divinité, il a un début. Insultez-moi. La- Mais en tant que parole éternelle de Dieu, il n'a ni commencement ni fin. Au Mhm. commencement était la parole et la parole était Dieu. Alpha et Non, Omega. au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et le texte original dit, et Dieu était la parole. Vérifiez, le texte original dit, Dieu était la parole. Oui. Ouais. Vérifiez, en grec, Dieu Ouais. était la parole. Et la parole s'est faite chair. Verset 14, et la parole est faite chair, c'est-à-dire la parole a pris une forme humaine. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est venu dans Marie. Pardon? Ça veut dire que le Saint-Esprit, il est venu dans Marie. Voilà. Et Dieu a donné Le la parole. Saint-Esprit, Est C'est ça venu dans Marie. l'incarnation. il y a des micros qui ne suivent pas le cours là. Allô, On peut allô. les Voilà. Alors, le Saint-Esprit te couvrira, la Ruach HaKodesh, l'Esprit de De son sainteté te ombre. couvrira de son Son ombre. ombre. Ça veut dire qu'il Mais a. regardez bien. Alors, je regarde l'heure. On dirait qu'aujourd'hui, nous ne ferons pas la partie, la parole de l'Esprit. Parce que ce côté, il faut le résoudre quand même. Ah oui, il faut être Parce doucement. qu'il y a beaucoup de choses à dire. Regardez bien. Au commencement était la parole. Jean 1, n'est-ce pas? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Et Dieu. Plutôt Dieu était était la Dieu. parole. Elle était donc le verbe, mais je dirais la parole. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce Rien qui a de été ce fait qui n'a a été été fait fait sans elle. n'a été fait sans En elle. elle était la vie. En elle était la vie. Donc dans la parole, il y avait la vie. Et quelle est cette Ouais. vie-là? Quelle est cette vie qui était en elle? Zoé? Quelle Zoé? est la vie qui était dans la parole, dans le verbe? Éternel. La vie Hein? éternelle. La vie éternelle en Jésus. Non, 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 au début, en elle, au début, là. Ah. Quelle est cette vie? En elle était la vie et la vie était la lumière. Des Et hommes, c'est Le oui, souffle. Jésus mais qui on est va la vie et commencer, la en elle lumière. était la vie. Qui est la vie, là? Qui est la vie? Oui. C'est Yeshua qui est C'est la vie. Jésus qui est la C'est le vie. sujet d'aujourd'hui. C'est la En elle, parole? dans la C'est parole, il y avait la l'esprit. vie. Ah, C'est c'est l'esprit. l'esprit. L'Esprit Saint, vous voyez? Ah oui, Shmaraïm. oui, 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 c'est vrai. Mhm. C'est l'Esprit Saint qui, depuis le commencement, dans la parole, dans la substance divine, il y a l'Esprit Saint qui anime la substance divine. Dieu Rouaïm. est Dieu, Dieu est le Père, l'être suprême, parce que de toute éternité, Il donne la son vie. souffle de vie a animé sa substance. Sa Amen. substance qui est devenue le Fils. Il y a 1930 ans, n'est-ce pas? Vous vous Oui. souvenez? Mhm. 2025 moins s'il est mort en l'an 30. Vous voyez? Hmm. 2025 moins 30, ça fait quoi? Ouf. Ah, c'est vrai qu'il a des Trop, calculettes, Neuf cent trente là. et trop de quelques. calculer, ça. Ouais. D'accord. Mais
En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bon, elle est venue chez les Oui, chiens, pas chez les chiens, pardon. Elle est venue chez les Christian, ouais. siens. Elle est venue, elle est venue chez les siens et les Et les siens siens ne ne l'ont l'ont pas pas reçu. reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, elle, la parole a devenu le pouvoir de devenir enfant de Dieu Enfant et de qu'elle Dieu. soit bénie de la Quels volonté de la sont chair. nés Mais, mais, De l'esprit. allez, il L'être, faut le dire fort. l'être. Alors, en parlant de Yeshua, la substance de Dieu, Mhm. Paul, dans Colossiens 1, va nous dire qu'il est l'image du Dieu invisible. Ah oui, Il est Christian. l'image du Dieu invisible. Oui, Le premier-né de la création. Le Mhm. premier-né de la oui, création. de Prototokos. il peut pas me coûte. Prototokos. Prototokos. Si, mais c'est le. Prototokos ne signifie pas premier créé, mais le chef de la création. Amen. Le chef de la création. Car en lui, comme on l'a vu, comme Moïse nous l'a dit dans Genèse 1, 26, car en lui ont été créées toutes choses, les toutes visibles, choses les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. pour lui. Qui a tout créé? Qui a Amen. créé? Qui a tout Jésus a tout créé? créé. Qui a tout créé? Yeshua. Yeshua. Mais je Est-ce l'ai que le dit, Père a créé? oui, Est-ce que le Fils a créé? oui, Est-ce que le Saint-Esprit a créé? oui, Oui, Et il y a combien de créateurs? D'accord. un seul. Un Un seul, seul Erad, créateur. Erad, Erad, Echad, Echad, Erad, Echad. Eradien. Donc, la parole d'Élohim, elle est mise en parallèle avec le corps de l'homme. Oui. Amen. La substance de Dieu, c'est sa parole, d'après l'hébreu. Maintenant, le Nishmat Chaim, le souffle de vie, le souffle soufflé dans l'homme, est mis en parallèle avec l'esprit d'Élohim. Vous voyez? Ouais. Alors moi, pour moi, cette manière de présenter le Père, le Fils et le Saint-Esprit est beaucoup plus facile que d'aller voir le latin du 3e, 4e siècle avec des mots compliqués. Moi, je n'ai aucun problème parce que je me regarde, je dis, j'ai un corps, un esprit, et donc je suis une âme vivante, comme la Bible dit. L'homme est devenu une âme vivante, un être vivant. Et c'est mis en parallèle avec le Ça, tu Père. regardes aussi. Oh, bien sûr, vous allez voir, certaines personnes vous diront, oh, Dieu, c'est l'âme universelle. Bon, nous ne tombons pas dans le New Age ou dans Ouais. l'hindouisme. L'âme universelle, ce qui est vrai dans un certain sens, mais bon, il Oui, faut faire attention oui, oui, à ce genre de vocabulaire. Pourtant, l'homme, l'âme vivante, l'âme vivante, l'âme vivante que nous sommes, est un, est une seule personne. Vous comprenez? Ouais. Avec son corps et son souffle, esprit. Le souffle et le corps de l'homme ne sont pas impersonnels. Le Saint-Esprit, comme la parole, est incontestablement de nature nature divine. divine. Je ne suis pas modaliste. Je n'ai pas dit que le Père, c'est le Saint-Esprit et c'est le Fils. Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est du modalisme. En même temps, je fais attention de ne pas donner la notion comme quoi nous avons trois dieux, ce qui est faux. Oh, oh, Rien n'est inconscient et impersonnel en Dieu. hein? Fait incontestable, la Bible nous présente très clairement le Père, le Fils. Hein? Fils, la dabar, la parole, le memra. Memra, le memra, c'est de l'araméen. Ça, c'est un terme que les Juifs d'avant Mhm. avaient vu pour désigner cette manifestation de Dieu. Alors les Juifs d'aujourd'hui, selon les rabbins, vont changer les choses. Ils vont faire comme si Dieu n'est pas apparu dans la chair, mais dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu est apparu sous forme angélique, Dieu est apparu sous forme humaine. C'est un calme. Et la manifestation corporelle de Dieu suprême, c'est dans la personne du Seigneur. Voilà pourquoi il est Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Et Dieu s'est amen. Amen. C'est manifesté. l'incarnation. C'est l'incarnation.
Oui, oui, oui. Voilà. Et le Saint-Esprit comme étant chacun doté d'attributs divins. Omniprésence, omnipotence. C'est pareil pour Adonai Echad, la parole divine, le Logos et la substance divine. Le Saint-Esprit est le souffle sacré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, je trouve ça beaucoup plus facile. En psychologie hébraïque, la parole et l'esprit d'une personne sont l'extension, c'est-à-dire le prolongement, le déploiement, la propagation de la personnalité de cette personne en psychologie hébraïque. C'est D'accord? pour Ouais. ça, c'est pour ça que Yeshua ne pouvait pas s'appeler Anatole France, il devait s'appeler Yeshua. Yeshua, qui signifie France. Mmh. Yehoshua, Dieu qui signifie sauve. quoi? Dieu Yehoshua, sauve. qui signifie quoi? Dieu Dieu sauve. sauve. Dieu sauve. Yeho, c'est qui? C'est Dieu. Yeo, Dieu. ah, Ya. Yahoshua. Voilà, nous on n'ose pas dire le nom, mais c'est Yah, sauve. Bien que Yahshua ne veut rien dire. Il y a des gens qui écrivent Yahshua. Yahshua, ça ne veut rien dire. Yeho, Ah, chez l'Éternel, sauve. Amen. La Amen. Amen. parole et l'esprit de cette personne possèdent alors une existence substantive propre par eux-mêmes, c'est vrai. Dieu prolonge sa personnalité par et dans sa parole et dans son esprit. Le Verbe de Dieu étant l'extension de la personnalité de l'être suprême, je l'ai dit, il est donc l'être suprême lui-même, Jean 1, 1. L'Esprit de Dieu étant l'extension de la personnalité de l'être suprême, il est donc l'être suprême lui-même, acte 5, etc. Le Verbe et le souffle sacré sont donc des extensions de la personnalité de l'être de l'Éternel. Et dans le grec koiné du Nouveau Testament, mot que je n'ai pas utilisé, souvent, on parle du Père, du Fils, et le verbe même n'est pas au pluriel. Il y Hmm. a un texte où il est dit que Dieu le Père et le Fils aplanissent, mais dans l'original, c'est un singulier. Vous suivez ce que je veux dire? Oui, oui, Ouais. oui. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la promesse. Ah, est-ce que ça va à ce point-là? Oui. Avant de conclure, Oui. Amen. ça va? Ça va. Je Oui. ne vous ai pas trop fatigué? Non. Je n'ai pas trop défié votre théologie. Non, j'en ai Non. On insiste. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. le Fils et le Il n'y a Saint-Esprit. qu'un seul Dieu, c'est le Père. Est-ce que ça, c'est l'anglais Godhead? De Godhead, la divinité. La Bible ne Ouais. parle pas de Trinité, mais la Bible parle de divinité. Godhead. Amen. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais la Bible parle de divinité, qui est le Amen. Père, éternellement uni avec sa parole et son esprit. Comme mon corps, depuis 1962, même avant, hein, quand j'étais un embryon. J'étais embryon, il paraît, hein. Alors, je suis né le 8 mars 1962. Donc, apparemment, j'ai été fabriqué quand? Quand? J'étais pas là, mais donc j'étais fabriqué quand? De toute éternité, tu étais Sylvia, fabriqué. aide-moi. Non, 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 pas quand même de toute éternité, quand même. 9 mois Non. avant. 9 mois avant, ça fait 3 mois, 3 mois, donc Sylvia ne veut pas parler. Sylvia doit se dire, on ne parle pas de ce genre de choses ici dans les réunions. Sylvia, c'est Si, ma si. soeur. Donc, je crois que c'est fabriqué vers le mois de juin, n'est-ce pas? 61. 61. Alors, depuis le jour où il y a eu la capacitation, et vous comprenez ce que je veux dire, Hein? ma substance a reçu un souffle de vie. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ouais. Mais Dieu de toute éternité, sa substance, sa parole, est animé par l'Esprit. Voici pourquoi il est le Père. Voici pourquoi il est Adonai Echad. Amen. Ouais. Amen. Le Amen. Saint-Esprit est l'Esprit de la promesse, Esprit de vérité. Il y a un micro qui doit être éteint là. Il y a un micro qui doit être éteint. Ouais. Il y a un micro qui doit être Micro éteint, éteint. ça nous empêche d'entendre.
Attendez, je pense que c'est moi. Ah, d'accord. OK. OK, merci. Voilà, l'esprit de vérité, l'esprit de grâce, l'esprit d'adoption, il nous régénère, il fait de nous une nouvelle créature. Et puis on a parlé des symboles de l'esprit, le feu, le vent, l'eau, le sceau, l'huile, la colombe. Peut-être que je vais un peu trop vite maintenant, n'est-ce pas? Je n'aime pas les représentations, mais le Saint-Esprit est représenté par la colombe, l'eau, l'huile. L'Esprit est créateur, il est dynamique, il inspire les ouvriers pour Dieu, il a inspiré les écrivains de la Bible, il a inspiré les prophètes. L'Esprit était présent dans la vie de Christ. Quand? Dans la vie de Machiach. Quand? À Ah, ça, sa, à sa naissance, Non, il était Ouais. déjà là. Oh, à son baptême, son pendant son ministère, ministère, non. son dans son sacrifice. sacrifice sur le bois, à sa résurrection, à son élévation. La mission de l'Esprit, action de l'Esprit sur l'homme, conviction, nouvelle naissance, régénération, œuvre créatrice. Le Saint-Esprit demeure en nous et nous On est sommes son temple. Nous avons été scellés, la sanctification de l'Esprit. Voyez tout ce que l'Esprit fait pour nous. Le Mhm. baptême de puissance dans le Saint-Esprit qui nous donne le les arts, pouvoir de servir et les arts. d'évangéliser. Vous savez, le baptême de puissance, c'est pas pour parler en langue. Vous le savez? Mm. Ouais. C'est pas pour parler en langue. Non. Non, bien Je ne sûr, suis pas c'était qu'un contre moyen parler en aussi. langue et on a bien expliqué à quoi ça sert. Mais le Saint-Esprit me donne le pouvoir de servir et d'évangéliser. Amen. Yeshua qui baptise dans l'Esprit, Amen. l'Esprit qui habite en nous intérieurement est libéré extérieurement. Alors il y a des manifestations qui se produisent. Langue, prophétie. Le Saint-Esprit nous a accordé avec puissance pour témoigner et vivre une vie sainte. Le Saint-Esprit nous donne aussi les dons spirituels. L'Église, on dit que l'Église est née le jour de la Pentecôte, c'est pas vraiment vrai, mais le Saint-Esprit a été accordé à la Keïla de manière permanente le jour de Shavuot. Amen. Amen. Après l'achèvement de l'œuvre terrestre de Christ, la venue du Saint-Esprit est la preuve, la documentation, l'évidence, donc la preuve que Mashiach était bien ce qu'il a dit qu'il était. Il est ressuscité, alléluia, et c'est déjà la meilleure preuve. Mais en plus, le Saint-Esprit va attester qu'il est vraiment le Mashiach, alléluia, la Amen. preuve de la glorification de Christ. Un télégramme surnaturel qui annonce encore maintenant une œuvre de Christ à la droite de Père. Il intercède pour nous. Le Saint-Esprit demeure dans l'Église. On parle du temps de grâce et on parle du temps de l'Église, bien que vous avez bien compris que nous ne sommes pas dans les dispensations, nous sommes plutôt dans l'enseignement Apôtres, des alliances. des Le alliances. Saint-Esprit nous aide dans l'administration des choses de Dieu, dans la prédication. Le Saint-Esprit continuera à agir dans l'Église jusqu'au retour de Yeshua. Nous ne serons jamais orphelins. Alors, je vais vous poser une question. Quand on évangélise, alors les musulmans ils nous disent, ben, Jésus a prédit Mohamed. Préparez-vous. Je ne vais pas développer ça Ouais. aujourd'hui. Préparez-vous parce que ça n'a, ce qu'ils disent n'a pas de sens, ok? Nous avons reçu les arts de l'esprit. L'esprit nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts, arabona en grec et ravon en hébreu. La garantie, le gage, c'est l'engagement de l'esprit. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Elohim qui nous a donné les arts de l'esprit. Qu'est-ce que les arts? Les experts en la matière nous apprennent qu'il s'agit d'une somme d'argent que l'on donne comme Ouais. gage au moment de la conclusion d'un contrat, d'un marché. Par exemple, verser des arts à la commande. Dieu est fidèle. Il ne se Et les repent arts ne pas sont de pas ses dons, ses remboursables, hein. appels. Hein? Les arts, normalement, c'est pas remboursable, donc ça reste en Ah, nous. mais c'est écrit là, hein? Ouais. C'est Ah, j'ai écrit. pas Par vu, contre, elles pardon. sont perdues si le consommateur annule Ah, son achat. j'avais pas vu. Par contre, elles sont perdues. Donc, les arts Ouais, sont une somme versée d'avance pour l'achat d'une marchandise ou d'une prestation de service. Le professionnel ou le consommateur peut revenir sur son engagement. Si le serviteur de Dieu se retire, c'est autre chose. ouais, Attention, les arts n'obligent pas le consommateur à acheter. Par contre, elles sont perdues si le consommateur ouais. annule son achat. Si nous ne sommes pas fidèles, Elohim
demeure fidèle. Fidèle. Amen. Amen. Je vais prendre deux questions. J'espère que vous n'avez pas été confus. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit est doté de personnalité. Pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alors, l'épée de l'Esprit sera pour une autre fois. Et je propose que la semaine prochaine, nous fassions un plan de la fin des temps. Amen. Et beaucoup vont Amen. se Ah fâcher oui. avec moi. Amen. Beaucoup vont se fâcher encore avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fait quand même? Non, bah non. On le fait Oh, quand on le même. fait, On le on le fait fait pas? quand même. Si, Moi, j'ai pas si. peur que les gens se fâchent avec moi. Oh non, Ah, moi je on vais est des avancer. adultes. Je vous donnerai un plan. Mm. C'est ce que je crois que l'Esprit m'a montré pendant ces plus de 50 ans d'études de la Bible. Amen, amen, amen. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vous aime toujours. Amen. D'accord, Amen, merci. amen. Hein? Des Nous adultes. aussi. Pas pour Vous cet m'aimez esprit. toujours? Bah Oui, Ah oui, oui. tout pareil, nous t'aimons tous. Mais Alors, bien sûr qu'on t'aime, Shrab, quand même. Ah oui. Tu nous alors, supportes D'abord, depuis je sais Michel. pas combien de temps. Katia, tu dis quoi? Bien sûr qu'on t'aime depuis tout ce temps que tu nous enseignes quand même. Bah Ah oui, On va oui, pas se fâcher d'accord. pour un cours, hein, ça risque pas. non, ça Michel, risque on te pas. pardonne d'avance. Vous me pardonnez, Voilà. pardonnez-moi pour la semaine prochaine. Pardonné, Pardonnez-moi pour la semaine t'es prochaine. pardonné. Maintenant, maintenant, le jeudi suivant, normalement, je serai sur notre planète. La planète Et Mars. on va voir si vous voulez maintenir les cours pendant l'été. Ah oui, hein. Ah On va oui, hein. voir et on peut revenir sur l'épée de l'esprit. Mais vu les moments difficiles, vu les circonstances difficiles par lesquelles traverse la prunelle d'Élohim, nous devons Amen. prier, Amen. être prêts. Je ne dis pas que c'est la fin, mais la fin a commencé depuis l'ascension de Mashiach, la fin a commencé. Ouais. Amen. C'est Alors, samedi, normalement, il n'y a pas de direct. Et je sais que certains sont tristes, mais on se retrouve jeudi prochain pour parler, pour donner un plan de la fin des temps. Vous savez, c'est des oui, plans, hein, n'est-ce pas? oui. Moi, je vous Amen. donne ça, je vous dis c'est un, 2, 3. Si tu n'es pas d'accord, tu mets le un avant le 3, tu mets le 4 avant le ah, 6. C'est toi et ton Elohim. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Y a-t-il une Amen. question sur le sujet? Non, c'est pour cela que j'ai dit, il est temps qu'on revienne à certaines études de certains livres. Oui. Esther, Daniel, Apocalypse. Mais Esther, sans Daniel et dire, Apocalypse. voilà, Esther, sans Daniel dire, et bon, Apocalypse. ce sera dans tant de temps, ce sera dans tant. Ça, il faut faire attention. Oui. On ne donne Ouais. pas de Qu'on ne date. donne On ne pas donne pas de certaines date, mais dates. nous devons Voilà. être prêts. Parce Voilà. qu'on voit, moi je lis la Bible et je regarde le Moyen-Orient, je dis, mais c'est déjà Ouais. écrit dedans, n'est-ce Et puis il y pas? a les Tout à prophéties fait. d'Ézéchiel, les prophéties d'Ézéchiel, tout ça. Ézéchiel, il y a Zacharie. Oui, Isaïe, tout ça. Zacharie, Donc Ézéchiel, voilà. Joël, Jérémie. Revenons à Daniel. ces études sans donner, sans dire qu'il est déjà revenu. Les témoins de Jéhovah ont dit que Jésus est Ouais. venu en 1914. Donc on ne va pas donner de. Alors, les milléristes l'attendaient en 1844. On ne va pas faire la même erreur, mais on va se tenir Exactement. prêt. Et nous savons, et vous savez, il y a des gens qui me disent, mais l'Israël de la Bible n'a rien à voir avec l'Israël d'aujourd'hui. C'est faux, faux, faux. Bien Israël sûr. est Ben, retourné dans sa nation et il n'y a rien à faire. On essaie de nous culpabiliser, tous ces enfants. On m'a même traité de evil. Evil, c'est quelqu'un de mauvais. Tu soutiens les evil. Shame on you! Génocide. C'est mon new. Shame on you! Bienvenue au club. Amen. Honte à vous, chers amis. ouais. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel nous aide à marcher avec l'Esprit. Que l'Éternel nous aide à être à Amen. genoux, à prier pour Israël. Que l'Éternel Amen. nous aide à savoir que les temps sont mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Et Soyez qu'Israël va se bénis. retrouver tout seul face aux Oui, hein. nations. Voilà, je vais terminer Face au avec ceux monde qui sont sur entier. Facebook. Hein? Mais Et tous l'Israël les va se juifs, trouver tous tout les le juifs monde sont des contre lui, juifs. même ceux
normalement disent le défendre. Ça, il faut qu'on s'y attende. Mais la Bible dit, hein, c'est ce qui Ouais, conduira à Armageddon. Alors, ouais, vous voyez l'incertitude de ouais. quelqu'un que j'ai aimé un temps. Vous voyez, Israël va se retrouver seul, ça, c'est sûr. D'ailleurs, Ouais, je commence à dire Hachem. C'est Hachem, le Dieu de fer peut ne pas marcher, mais nous devons nous mettre à genoux. Il y a déjà beaucoup de miracles en Israël. ouais. Alléluia. Et Ah, aujourd'hui, Mais, tous oui, les jours, mais les gens même sont